L'université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France. Aujourd'hui, quatrième et dernière leçon consacrée à une introduction au Midrash proposée par monsieur le grand rabbin René Samuel Sirac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette dernière leçon. Avec plaisir. Ça passe vite. Oui, c'est vrai. 25 minutes, c'est court. C'est vrai. Il n'y a plus qu'à survol. reprendre. Il n'y a plus qu'à reprendre une nouvelle série. Et poursuivre par des livres. Nous avons donné quelques références la semaine dernière. Effectivement, j'ai donné quelques indications, mais rien ne vaut l'enseignement avec le maître. Et il existe maintenant, Dieu soit loué, à Paris, dans les communautés de banlieue, en province, il existe un grand nombre de cours de Talmud, de Midrash, et j'engage tous ceux qui s'intéressent à ou ceux qui auraient été intéressés par les brèves notations que j'ai pu indiquer au cours des 3 séances précédentes, eh bien, d'aller se renseigner au centre, à la synagogue ou au centre communautaire, le plus proche, et éventuellement, si le cours existe, de le suivre, s'il n'existe pas, le créer. Je suis persuadé qu'on trouvera facilement des enseignants voulant donner effectivement cet enseignement de la Torah. Je rappellerai un enseignement justement du Midrash que la vache aime à donner son lait beaucoup plus encore que le veau n'aime à téter. Et c'est l'idée du maître qui est toujours prêt et qui trouve toujours le temps pour enseigner. Il suffit de lui demander, il suffit d'organiser des cours. Et il faudrait aussi envisager et développer cette idée qui est très populaire dans le judaïsme, de travailler en équipe. On étudie mieux à 2 que tout seul, on étudie mieux à 3 qu'à 2. Je crois que par équipe, à condition de ne pas être une équipe pas trop nombreuse, on fait effectivement des progrès. Puis là, on est tout à fait à l'aise et tout à fait libre de poser des questions. Et il faut savoir qu'on ne doit avoir aucune honte à poser des questions. Et si on n'a pas compris, demander que l'on répète, parce que ça fait partie effectivement de la manière traditionnelle d'enseigner. Alors dans ce thème de l'introduction au Midrash, vous avez choisi pour méthode de nous faire pénétrer directement dans le texte. Je voulais justement donner aux auditeurs, de la même façon qu'on apprend à nager en plongeant une première fois et puis ensuite en apprenant avec un moniteur les mouvements qui sont indispensables. Je crois qu'il faut plonger dans la mer du Talmud, puisque c'est l'expression consacrée, l'Yam chez le Talmud. Et je crois que si certains peuvent avoir trouvé une sorte d'appétit, une volonté de mieux connaître, eh bien ils ont des livres à leur disposition, ils ont des maîtres à leur disposition. Il ne manque qu'une seule chose, c'est la volonté, parce que le temps, on le trouve lorsqu'on a la volonté. Alors maintenant, chacun est libre de trouver en lui-même la volonté d'étudier. Alors dans quelles eaux allons-nous nous plonger ce soir ? Alors j'ai choisi pour conclure l'un des textes les plus beaux d'Isaïe, le chapitre 11, qui parle de l'ère messianique, comme nous espérons dans l'ère messianique, dans l'ère de paix, de fraternité. Je voudrais lire quelques versets de ce chapitre 11, et je lirai ensuite en amont des quelques versets du chapitre 10 qui vont servir de base au commentaire du Midrash que j'ai choisi. Alors voici tout d'abord le chapitre 11. Un rameau sortira de la souche de Yishai, et un rejeton issu de ses racines fructifiera. Sur lui se posera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit avisé et vaillant, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il l'inspirera dans la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Il jugera avec justice les faibles, se prononcera avec équité au sujet des humbles du pays. Il frappera le pays avec la férule de son verbe, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la vérité, la ceinture de ses lombes.
Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère s'accroupira avec le chevreau. Le veau, le lionceau, la bête à l'engrais seront ensemble, et un petit garçon les mènera. La vache et l'ours paîtront, ensemble gîteront leurs petits, et le lion mangera du fourrage comme le gros bétail. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic, et sur la lucarne du basilic, l'enfant sevré étendra la main. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le lit des océans. Il adviendra en ce jour-là que la souche de Yishai, qui est érigée en étendard des peuples, verra les nations s'adresser à elle, et l'emplacement qu'elle occupe sera glorieux. Il adviendra en ce jour-là que le Seigneur fera un second geste de la main pour racheter le reste de son peuple, qui est resté à Achour et en Égypte, à Patros, à Couche, à Élam, à Shinar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il lèvera un étendard vers les nations, rassemblera les bannis d'Israël, regroupera les disséminés de Juda des 4 extrémités de la terre. Bon, c'est le texte plus magnifique qui soit, où nous sommes véritablement dans l'ère de la paix, mais une paix réelle, une paix des cœurs, une paix approfondie, une paix volontaire, la paix où les hommes se retrouvent unis fraternellement, et même les animaux, à l'image des hommes, finissent par retrouver également la paix originelle, puisque le loup ira avec l'agneau, et on n'aura plus peur ni de l'aspic, ni du basilic. Je crois que c'est tout, et aucune nation n'apprendra plus l'art de la guerre, et ne lèvera plus les armes l'une contre l'autre. Voici donc le thème fondamental que nous avons ici dans ce chapitre 11. Mais juste quelques versets plus tôt, au chapitre 10, au verset 23, il est question encore de la guerre que mène l'Empire assyrien, qui était la superpuissance du moment, contre la toute petite Judée. Qu'on imagine, la Judée, ça n'est même pas le pays d'Israël d'aujourd'hui, puisque les dix tribus avaient fait sécession et s'étaient réunies dans le royaume du Nord. La Judée, c'est finalement ce qui existe un peu autour de Jérusalem et pratiquement jusqu'à Beersheba. Cette petite Judée, le Sannachérib a l'impression au 8e siècle de n'en faire qu'une bouchée. Imaginez une superpuissance, la superpuissance du moment unique qui domine tout le monde habité, et puis la toute petite Judée. Et voilà, il y a lutte. C'est même pas le pot de fer contre le pot de terre, c'est même pas un pot de terre, c'est finalement très peu de choses face à la violence absolue. Et voici ce que nous dit toujours le prophète Isaïe au chapitre 10, et je voudrais, faute de temps, ne lire qu'un seul verset, le verset 23, le verset 27, qui va servir de commentaire au Midrash que l'on trouve dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhedrin, par chapitre 11, Perek Chelek, page 94b. Alors voici le verset du chapitre 10, verset 27. Il adviendra en ce jour-là que son fardeau, celui de l'empire assyrien, s'écartera de dessus ton épaule et son joug de ton cou, et le joug sera aboli face à l'huile. Alors voilà un verset qui apparaît à première vue extrêmement difficile à comprendre. Donc il adviendra en ce jour-là que son fardeau, bon là c'est clair, s'écartera dessus ton épaule et son joug de ton cou, et le joug sera brisé en raison de l'huile. Alors voici le commentaire que le Midrash nous donne à propos de ce verset.
Amar Rabbi Yisrak Napacha. Rabbi Yisrak Napacha, qui est un Amora de la 3e génération, première moitié du 4e siècle, enseignait à propos de ce verset. Chubal ol shel Sancheriv mipne shamno shel Chizkia. Le joug de Sanachérib fut brisé par l'huile du roi Ézéchias. Sheaya dolek bevate knesiot ou bevate midrashot. Cette huile qui se consumait dans les maisons, dans les synagogues et dans les maisons d'études. Mais à ça, que fit-il? Il s'agit du roi Ézéchias. Naas cherev al petar bet midrash ve'amar kol mi she'eno osek batorah yidaker becherev zu. Il a planté une épée à la porte de la maison d'études et a décrété: celui qui n'étudiera pas la Torah sera transpercé par cette épée. Badkou, on fit une enquête. En langage contemporain, on dira qu'on a fait un sondage représentatif. Badkou midan ve'ad Be'er-Sheva, de Dan au nord à Be'er-Sheva au sud. Velo matzou amaretz. On n'a trouvé aucun ignorant. Il n'y avait pas un seul ignorant. Migevat ve'ad antifras, velo matzou tinok ve'tinoket, ish ve'isha, shelo ayu beki'im be'ilchot tuma ve'tahara. On a vérifié encore une fois de Gevat au nord à Antipatras au sud, et on n'a pas trouvé un seul enfant âgé de plus de 3 ans. Garçon ou fille, et j'insiste, garçon ou fille, c'est-à-dire que l'éducation n'était pas réservée aux garçons, mais elle était l'apanage de tous, garçon ou fille, ish veisha, un homme ou une femme. On n'a pas trouvé une seule personne qui ne sache expliquer correctement les règles les plus sophistiquées concernant les règles de pureté et d'impureté. Bien. Alors voilà donc la première partie du commentaire sur laquelle je voudrais faire quelques remarques. Oui, ça demande quelques éclaircissements. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le rapport entre le joug du roi d'Assyrie et l'huile du roi Ézéchias? C'est que la victoire ne peut pas être uniquement une victoire, ne peut pas être une victoire par les armes. Ça n'est pas la réponse juive à la violence, ça ne peut pas être uniquement la violence. La réponse juive à la violence, c'est effectivement augmenter la lumière, augmenter l'enseignement de la Torah. L'huile. Et l'huile, c'est le symbole. C'est la menorah. Et nous avons célébré il y a quelque temps Hanouka. C'est effectivement le temps de Hanouka, c'est-à-dire que cette lumière, qui n'est pas la violence pour la violence, non, pas du tout. Mais se défendre, oui. Il s'agit de ne pas se laisser conduire comme un agneau à l'abattoir, mais surtout savoir que dans le combat entre la violence brute et l'esprit, c'est toujours l'esprit qui l'emporte. Entre la petite Judée, mais où il y avait de l'huile à profusion pour étudier la Torah jour et nuit. Jour, il y a la clarté du jour, mais la nuit, il y avait l'huile fournie par le roi Ézéchias, dans un pays qui étudie, qui consacre toutes ses forces spirituelles, toute sa volonté, toute sa tension intérieure à l'étude de la Torah, alors ce peuple-là est invincible. Et le fait est que dans ce combat, dont il n'y avait pas une chance sur 1 million pour que Ézéchias puisse être sauvé des mains de Sanachérib, eh bien c'est tout de même Ézéchias qui l'a emporté. Excusez-moi. Je pense que nous avons là une très très belle leçon. Je veux dire que c'est la leçon de Hanouka, mais antéposée, c'est-à-dire des siècles bien avant les Maccabées. En ce sens que ce n'est pas le nombre qui l'emporte. Et nous qui avons connu il y a 3 ans l'effondrement du mur de Berlin, le mur de Berlin ne s'est pas effondré en raison des divisions ou des fusées Pershing de l'Occident. L'Empire soviétique a implosé parce qu'il arrive un moment où la violence pure, ou le mensonge, ou le manque
de respect des valeurs que l'on prône par ailleurs finit par faire imploser et par céder, et par conséquent le mur s'est écroulé. Il y a donc là comme une muraille absolument imprenable qui brusquement a cédé. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus aucune réaction, aucune possibilité de réagir. Et c'est exactement le même processus que le Talmud définit ici dans cette magnifique page de Sanhédrin par rapport au combat du roi Ézéchias contre Sennachérib. Alors, il y a différentes leçons à tirer de ce texte. Tout d'abord, que l'arme absolue, l'arme de dissuasion totale, absolue, dont dispose le peuple juif et par voie de conséquence l'humanité, c'est l'enseignement des valeurs de la Torah. Justement, lorsque les ténèbres recouvrent l'univers, pour reprendre l'image du prophète Isaïe, alors c'est sur Israël que resplendit la splendeur de Dieu. C'est à ce moment-là que nous sommes effectivement témoins que nous avons un message à porter au monde. Et quel est le contenu de ce message? Le contenu de ce message, c'est que les valeurs spirituelles sont de loin supérieures aux valeurs matérielles. Que finalement, si on a besoin d'un certain nombre de moyens pour subsister, je disais la semaine dernière qu'il était important de subvenir à ses propres besoins. Vous vous souvenez de ce texte du traité Berachot? Donc si on a besoin du strict minimum pour soi-même et pour sa famille, mais la richesse en soi n'est pas une valeur. Quand on a le strict minimum et peut-être un peu plus pour vivre correctement, eh bien le reste des efforts doivent être tendus vers les valeurs spirituelles, vers la paix, vers la fraternité, vers la justice, qui est une des règles fondamentales. Une société où la justice n'est pas juste est une société qui se condamne elle-même. Et c'est effectivement le spectacle que nous voyons en Occident, où finalement de plus en plus la justice est contestée, où les juges se jugent eux-mêmes, se condamnent eux-mêmes, où finalement il n'y a plus ce respect absolu que l'on a vis-à-vis d'une décision de justice. Alors à ce moment-là, les rabbins ont dit, lorsque Vahi bimeh shefot hashoftim, lorsqu'on juge les juges, alors Vahi ra'av ba'aretz, c'est le temps de la famine, pas seulement de la famine matérielle, c'est surtout le temps de la famille spirituelle. Et je crois que là, c'est cet enseignement que privilégie ici le Talmud. Le combat, le vrai combat, et celui-là n'est pas armes égales. Celui qui voue sa vie à l'étude de la Torah, à répandre autour de lui les sentiments de tolérance, de fraternité, d'ouverture d'esprit, de volonté, de paix réelle, celui-là est invincible. Celui-là l'emportera toujours. Il y a bien sûr à subir parfois les coups des violents. Il y a bien sûr des moments tout à fait dramatiques. Et l'histoire d'Israël est marquée par le temps de la violence abattue sur Israël. Mais finalement, Israël est toujours là, tandis que où est l'Empire assyrien? Il a totalement disparu. C'est un combat gagné d'avance? Il n'est pas gagné d'avance, parce que il faut aussi tenir compte des tentations dont l'homme juif peut être aussi porteur. Il ne faut pas non plus avoir une vision irénique et dire que finalement tout est bien et que chez les juifs tout le monde a les vertus bibliques à la perfection. Il y a aussi un combat, le Yetzer Hara, ça existe malheureusement, le mauvais penchant, et il nous faut mener ce combat personnel, intérieur, et puis aussi ce combat au sein de la communauté. Par exemple, l'une des tentations dans une communauté où la possibilité d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot est facilitée, eh bien c'est la tentation de la division. Et la division dans une communauté, c'est quelque chose qui est tout à fait terrible, parce que à ce moment-là, lorsque la communauté est divisée en elle-même, alors elle peut craindre des lendemains difficiles. Je voudrais revenir et conclure sur le texte du Midrash. Voici ce que le texte. Donc, on a d'abord lutté victorieusement contre l'analphabétisme. Ce n'est pas par hasard que
lorsque le Coran veut désigner le peuple juif, il le désigne par le terme de Ahl el-Kitab, le peuple du livre. Ce n'est pas nous qui nous sommes donné ce titre de peuple du livre. Oui, finalement. C'est le plus beau compliment que l'on puisse avoir. Nous sommes effectivement le peuple du livre. Nous sommes le Ahl el-Kitab et nous revendiquons ce titre avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Alors, depuis le roi Ézéchias, et j'insiste sur l'idée parce que il y a eu des périodes dans l'histoire du peuple juif où on n'a peut-être pas donné à l'éducation des filles la place essentielle qu'elle aurait dû toujours garder. Je pense que d'ailleurs l'éducation des filles est au moins aussi importante que l'éducation des garçons, puisque c'est par la future maman que va passer l'identité de l'enfant. C'est elle qui va donner les cours d'instruction religieuse à son bébé, à son enfant, et nous savons combien un enfant apprend pendant les premiers mois et les premières années de sa vie. Or, il est au contact de sa mère beaucoup plus qu'au contact de son père. Et par conséquent, négliger l'enseignement des filles, c'est là une erreur qu'il ne faut en tout cas plus commettre. Et ce qui est important, c'est de lutter contre... À 3 ans, un enfant juif sait lire. Il sait pas encore écrire. Tout le monde n'est pas surdoué. Mais il sait lire. Nous n'avons aucun titre de fierté. Moi aussi, j'ai appris à lire à 3 ans ou à 4 ans. Et finalement, nous avons appris à lire l'hébreu avant d'apprendre à lire le français. Et ce que l'on a appris dans notre tendre enfance, eh bien, c'est ce qu'on appelle en araméen, talmudique, Gersa de Yankuta, ce que l'on a appris dans sa tendre enfance, eh bien, cette leçon reste à jamais gravée dans la mémoire. Alors, je crois que, et ce n'est pas en vain que lorsque j'ai exercé les fonctions de Grand Rabbin de France, j'ai martelé constamment qu'il fallait créer des jardins d'enfants, parce que j'y tiens beaucoup. Et j'avais fait le rêve d'en avoir 100, j'en ai laissé à mon successeur en partant 111 en état de marche, et il y en a maintenant beaucoup plus encore, puisqu'un certain nombre étaient en gestation, s'agissant de jardins d'enfants, et ils ont été donc, sont nés à terme, et que Dieu leur permette de se développer tout à fait harmonieusement. Il y a des écoles juives qui se sont créées, qui se sont développées. Je crois que c'est très très important. Il y a effectivement cet enseignement qui doit commencer. Et là-bas, nous sommes le Ahl el-Kitab, et il est très important de lutter contre tout ce qui pourrait être une aliénation de nos connaissances et de notre éducation, et surtout de notre connaissance intime de la Torah. C'est ce qui a préservé le peuple juif, c'est cette espèce de lien absolu avec la Torah, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés. Ça remonte au roi Ézéchias. La lutte contre l'analphabétisme, pour nous, c'est une victoire qui a été remportée il y a 28 siècles. C'est donc quelque chose de tout à fait banal. Je crois que c'est important. Je crois qu'il ne suffit pas de sourire ou d'être très fier de cela. Je crois qu'il faut veiller à ce que n'en ait plus ce spectacle tout à fait triste dans nos synagogues contemporaines où de grands avocats, de grands médecins, ou des avocats qui ne sont ni grands et des médecins qui ne sont pas grands, mais simplement de la communauté, lorsqu'ils ont besoin de réciter le Kaddish à la synagogue, on est obligé de leur donner un texte en transcription latine parce qu'ils ne savent pas les lettres de l'alphabet hébraïque, alors qu'il suffit d'une demi-heure pour les apprendre, et ils sont obligés de lire le Kaddish en transcription. C'est dommage. Je crois qu'il faut revenir à ce combat mené victorieusement par le roi Ézéchias. Et voici la conclusion. C'est un verset toujours d'Isaïe, quelques versets plus tôt dans le chapitre 7. Alors on nous dit Aloto Hador hu Omer. C'est à propos de cette génération qu'il est dit dans le prophète Isaïe Ve'aya bayom hahu yechaye ish eglat bakar ushte tzon vegomer ve'omer ve'aya bayom hahu yeh kol makom asher yeh sham 1000 gefen be-1000 kesef לשמיר ולשייט יהיה. אף על פי ש1000 גפן ב1000 כסף, לשמיר ולשייט יהיה.
Alors voici la traduction de ce passage du chapitre 7 d'Isaïe. « Il adviendra en ce jour que chacun entretiendra en gros bétail une génisse et 2 têtes de petit bétail. Et il adviendra que par suite de l'abondance de production en lait, on mangera du beurre, et c'est du beurre et du miel qu'on mangera quiconque subsistera au milieu du pays. Mais il adviendra en ce jour-là que tout lieu où il y avait 1000 ceps, valant 1000 pièces d'argent, deviendra épine et broussaille. On pénétrera là avec des flèches et un arc, car tout le pays deviendra ronce et broussaille. » Et alors le commentaire ici prend tout à fait le contre-pied de l'explication habituelle de ce texte. C'est-à-dire que les gens qui étudient la Torah, qui se contentent du strict minimum, de ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre décemment, laisseront les grandes richesses, ces ceps qui valent chacun 1000 pièces d'argent, aux ronces, c'est-à-dire laisseront en jachère ce dont ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire que l'abondance sera telle, c'est-à-dire que tous mangeront à leur faim. C'est-à-dire que chacun pourra satisfaire ses besoins à la fois matériels, mais aussi spirituels. À ce moment-là, cette espèce de lutte de l'argent pour l'argent, de gagner encore plus d'argent et d'amasser des richesses, laissera la place à cette richesse absolue qui ne connaît pas de limite, qui est la connaissance de la Torah et la pratique des mitzvot. Alors à ce moment-là, finalement, le véritable rapport aura lieu, c'est-à-dire que dans l'accumulation des richesses, les vraies richesses, ce sont les richesses spirituelles, et les autres sont là pour servir justement l'homme, pour lui permettre d'atteindre la félicité, de pouvoir effectivement étudier la Torah sans souci. Ainsi donc, c'est une très belle leçon d'espérance que nous donne ici ce texte du Talmud. On aurait pu croire que Ézéchias aurait pu laisser abandonner tout en se désespérant. C'est lui qui a remporté la victoire. La victoire est à notre portée. C'est une victoire que nous devons remporter sur nous-mêmes, sur la tendance à une sorte de paresse intellectuelle. Il nous faut étudier chaque jour. Il nous faut consacrer tout le temps nécessaire pour l'étude de la Torah. Et alors à ce moment-là, nous aurons apporté notre pierre à ce magnifique édifice, à cette Jérusalem magnifique que nous avons chanté tout au long de ces rencontres. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Grand Rabbin. Quand pouvons-nous espérer vous revoir sur bientôt, sur cette j'espère. antenne ? L'année prochaine, les cours continueront. Bien sûr, je L'université l'espère. radiophonique. J'espère, je pense que nous augmenterons d'ailleurs le rythme des cours, mais là, il faudra demander aux directeurs de radio s'ils ont des créneaux horaires supplémentaires à mettre à notre disposition. Nous en informerons les auditeurs le moment venu. Merci. En tout cas, je peux vous dire, par les appels que nous avons, que votre initiative remporte pour l'instant tout le succès qu'elle mérite. Je m'en réjouis beaucoup, je le partage avec vous et je le partage avec tous ceux qui ont cru à cette idée. En tout cas, nous allons effectivement développer tout cela avec l'aide de Dieu. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'Université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France. Aujourd'hui, nous étions avec le grand rabbin René Samuel Sira pour une dernière leçon sur une introduction au Midrash.